Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la gestion émotionnelle. Donc je vais vous donner 7 conseils pour gérer ces émotions, 7 conseils qu'évidemment je n'ai pas inventés, qui sont issus de la conférence de Maria Rojas Estape, qui est une psychiatre qui exerce en Espagne, à Madrid, et qui a la particularité en fait de traiter un sujet de manière assez redondante, c'est la gestion des émotions et comment le fait d'être optimiste a une conséquence directe sur la santé, sur le bien-être, etc. Et elle étaye toujours ses conférences, c'est ce qui est très intéressant, par des données cliniques et des données prouvées avec des études, etc. Donc j'ai assisté à cette conférence et je vous propose évidemment de la synthétiser, de la traduire, en sachant qu'elle va bien au-delà des 7 conseils et que j'y ai consacré un article sur mon site internet. Vous retrouverez le lien de cet article dans la vidéo. Donc on va démarrer tout de suite par le premier conseil. Ce qu'elle nous recommande, c'est évidemment de nous connaître. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le fait de se connaître fait qu'on comprendra davantage nos émotions et qu'on sera en capacité de les traiter. Et à ce titre-là, elle explique que tout le monde a 3 facettes. Celle que les autres voient, l'image qu'on renvoie, celle qu'on souhaite montrer aux autres, c'est ce qu'elle appelle un autoconcept, et entre ce que les autres perçoivent et ce qu'on souhaite renvoyer, il y a déjà un décalage. Et il y a ce que je suis réellement et la vérité, un autre sujet qu'on se doit de comprendre pour être en capacité ensuite de gérer ses émotions et de se connaître. Et ce qu'elle explique très bien, c'est que quand on se connaît, on se comprend. Quand on se comprend, on s'accepte. Et quand on s'accepte, on peut évidemment surmonter beaucoup plus de choses. Ensuite, ce qu'elle nous recommande, c'est d'éviter l'excès d'autocritique et de perfectionnisme. Et là, elle prend un exemple qui, je trouve, est très concret. C'est de vous demander en fait si vous seriez toujours ami aujourd'hui avec une personne qui, à longueur de journée, vous dit tu ne vas pas y arriver, bravo, encore un échec, mais quand est-ce que tu vas arrêter d'être aussi stupide, ou t'es vraiment trop grosse. Voilà par exemple les exemples qu'elle a cités. Et en fait, c'est ce que vous faites avec vous tous les jours. Donc simplement, posez-vous la question de savoir si la façon dont vous vous comportez avec vous-même, vous accepterez qu'une personne se comporte de cette façon avec vous. Je pense que ça va déjà vous faire prendre un peu de recul. Et ce qu'elle explique aussi, c'est que notre discours intérieur, il est censé nous élever et nous faire progresser, pas contribuer à nous détruire ou à générer de la colère, de la tristesse, voire de la haine envers nous-mêmes. Et ce qu'elle explique également à juste titre, c'est que les personnes perfectionnistes, elles vont rester des éternelles insatisfaites et à ce titre-là, elles vont générer des pensées négatives. Et ce qu'elle nous dit, et je partage à 1000%, c'est que le fait d'échouer fait partie du processus de réussite. Vous échouez pour vous perfectionner, pour continuer, pour apprendre davantage, vous persévérez et c'est cette somme des efforts que vous allez faire qui va vous conduire vers la réussite. Donc le perfectionnisme, ça n'est que retarder cette réussite puisque vous allez de toute façon nécessairement échouer et c'est pas grave. Et je pense qu'à ce titre-là, et après c'est un avis personnel, mais j'estime 1000 fois plus une personne qui va échouer et qui va réussir à se relever pour réussir qu'une personne qui ne va absolument rien faire du tout et qui ne va pas prendre de risques, mais qui à la limite va aussi très certainement passer à côté de sa vie. La troisième chose qu'elle nous invite à faire, c'est de nous fixer des objectifs et je pense que si vous me suivez depuis un temps, vous le savez que c'est quelque chose qui m'est cher et que je m'applique personnellement. Se fixer des objectifs, c'est simplement déterminer pourquoi on souhaite aller quelque part, comment et de quelle façon on va s'y prendre, sous quelle forme, avec quels sous-objectifs et quelles étapes. Ça permet de trouver un but à sa vie, ça permet d'avoir une ligne directrice et ce qu'elle nous invite à faire, c'est de penser en grand et d'agir en petit. C'est-à-dire qu'on a un objectif qui va être énorme, qui va être motivant, stimulant, mais on va le découper en petites étapes et en petits objectifs pour avancer tout doucement, avancer à notre rythme et rester motivé. Ça renvoie à la motivation. Là encore, j'ai fait un article sur le sujet qui est assez long. Je vous invite à vous rendre sur le site proavenir.com. Si vous souhaitez le consulter, je pense que ça va vous intéresser. On peut prendre l'exemple d'une personne qui souhaite perdre 20 kilos, elle va pas perdre 20 kilos en un mois. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se remettre au sport, elle va arrêter le chocolat, elle va consulter un diététicien, elle va revoir son alimentation. Et c'est la succession de ces choix-là qui font qu'au final, elle va réussir ou elle va échouer.
L'idée étant de choisir plutôt la pomme que le chocolat, même si un carré de chocolat tous les jours, ça fait pas de mal. Ensuite, ce qu'elle nous demande, c'est de travailler notre volonté. Ça renvoie également à la motivation. Et ce qu'elle explique à juste titre, c'est qu'une personne qui a une volonté ira beaucoup plus loin qu'une personne intelligente. Une personne intelligente, si elle n'a aucune discipline, elle ne fera rien de cette intelligence. Alors qu'une personne qui a de la volonté, elle sera nécessairement avec une énergie et une envie d'avancer. Et cette envie d'avancer l'amènera beaucoup plus loin qu'une personne qui va être juste intelligente, mais qui ne va pas être dans l'action. Donc on peut tous réussir et à ce titre-là, on est tous égaux si on travaille cette partie motivation. L'ordre, la constance dans les plans, les actions, les choix, les idées, ça peut changer votre vie et la direction de votre vie avec des petites actions cumulées. Donc la motivation en tant que telle, c'est l'énergie qui vous donnera toujours la possibilité d'avancer et l'envie de concrétiser vos plans. La cinquième action, le cinquième conseil plutôt, c'est l'assertivité. L'assertivité, elle le définit comme le point intermédiaire entre l'agressivité et la passivité. Et à ce titre-là, elle l'illustre assez bien par deux choses. Le fait de savoir dire oui quand on a vraiment envie de dire oui et le fait de savoir dire non quand on a vraiment envie de dire non. En d'autres termes, c'est de s'écouter et d'assumer ses besoins et votre intuition. Et si vous ne faites pas ça, vous allez nager à contre-courant de vos désirs tout le temps pour privilégier ceux des autres. Et quelle personne pourrait se sentir bien en faisant ce choix-là? Personne. Donc, dans la même continuité de ce raisonnement-là, elle dit également que si une personne vous a blessé ou vous a frustré, il faut absolument le dire, sinon vous allez garder ça en vous, ça va vous stresser, vous allez ruminer, vous allez déclencher des pensées négatives avec tout le stress associé et notamment l'hormone de la cortisol où elle a passé un temps durant cette conférence à en parler, qui fait d'énormes dégâts sur le corps humain et qui, si elle n'est pas contenue ou si on ne travaille pas les pensées négatives, est à l'origine notamment de gros problèmes de santé et peut aller jusqu'à des cancers, puisqu'il faut savoir qu'elle mène également des études entre le bien-être et puis la notion de cancer et la corrélation entre les deux par rapport à ça. Le sixième conseil qu'elle nous donne, c'est d'être intelligent émotionnellement, c'est tout simplement d'être en capacité de comprendre ses émotions, celles des autres, et de pouvoir être empathique aussi par rapport à celles des autres. Les personnes qui ne comprennent pas leurs émotions et qui ne peuvent par définition pas être heureuses parce qu'elles n'ont pas la traduction de ce que leur corps leur envoie comme message. Donc vous devez être en capacité de comprendre les signes que vous envoie votre corps pour faire des choses qui apporteront des bénéfices à ce même corps que vous habitez et qui va vous suivre un certain nombre de temps dans votre vie. Le septième conseil, enfin, c'est de s'éduquer dans l'optimisme. Et c'est vraiment tout l'objet, alors j'ai mis de l'article, mais de la conférence en tant que telle, c'était que l'optimisme s'apprend. À travers ces 7 étapes, vous avez d'ailleurs 7 conseils à mettre en application pour vivre dans l'optimisme. Et ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, on a 2 manières de voir les choses quelque chose nous arrive et d'analyser la situation, c'est de la concevoir comme un problème ou de la concevoir sous l'angle de la solution. Et le bonheur en tant que tel n'est pas lié à ce qui nous arrive, mais c'est à la façon de percevoir ce qui nous arrive. Donc vous devez éduquer votre regard, savoir regarder, savoir aimer, évidemment. Et si vous ne regardez pas positivement les choses, vous ne pourrez pas être heureux, puisque vous serez sans cesse en train de ruminer, en train d'avoir des pensées négatives, en train d'avoir des angoisses, en train d'avoir une souffrance. Elle nous dit aussi quelque chose de très intéressant que je vais vous donner ici, c'est que généralement les personnes qui la consultent dans son cabinet, quand elle leur demande de lui parler de ses angoisses, ce qu'elles vont dire, c'est où elles vont parler du passé, où elles vont parler de l'avenir, mais elles sont jamais dans le présent. Et le présent, il a cet avantage de ne vous faire ressentir ni douleur, ni angoisse si vous ne vous projetez pas ni dans le passé, ni dans le futur. Et c'est à ce titre-là que vous devez vous éduquer dans l'optimisme du présent et du fait de ne pas générer des situations qui, à 90%, ne vont jamais arriver. Je vous recommande évidemment d'accéder à l'article complet. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Et qu'est-ce que vous mettez en place, vous, aujourd'hui, par rapport à tout ce que je viens de vous dire? Laissez-moi vos commentaires, ça m'intéresse. Et je vous retrouve sur le site proavenir.com pour d'autres articles pour vous aider à vous développer et vous améliorer. À bientôt!